La vie dont rêve un jeune couple devient un véritable cauchemar lorsque les amis imaginaires de leur fillette deviennent réels. Ils sont attaqués par des revenants dans leur propre maison. En désespoir de cause, devant les manifestations de plus en plus violentes dont ils sont victimes, ils tentent de trouver une explication à ce qui leur arrive. Dans leur quête de réponse, ils rencontrent un scientifique, de même qu'un médium. Le premier étudie le phénomène à l'aide d'appareils, alors que le second affirme voir les revenants. Bientôt, cette jeune famille découvrira qu'il n'y a pas d'issue possible. Pour retrouver la paix, cette famille devra accepter la présence de visiteurs d'outre-tombe. En Géorgie, aux États-Unis, un jeune couple est à la recherche d'une maison dans une région rurale. Comme c'est leur première maison, ils désirent trouver une propriété abordable dans un secteur paisible et sécuritaire. Un endroit où ils pourront élever leurs enfants à l'abri de la violence. Après un an de recherche, Andy et Lisa Wyrick trouvent enfin la maison de leurs rêves. Il s'agit d'un ranch de briques avec un vaste jardin. Il a été abandonné par ses anciens propriétaires. C'est l'endroit dont ils rêvent pour y élever leur fillette, Heidi, l'esprit tranquille. C'est du moins ce qu'ils croient. Les Wyrick ne s'interrogent pas sur la raison du départ précipité des anciens propriétaires. Cette maison est un véritable coup de chance pour eux. Elle représente tout ce qu'Andy désirait, et même plus. J'étais heureux. Je n'avais pas encore 21 ans et j'achetais déjà ma première maison. Je me disais que j'étais quelqu'un de bien. Les Wyrick emménagent et font de leur maison un nid douillet. Nous tentions de nous contenter de ce que nous avions et d'en tirer le meilleur parti possible. Et c'est ce que nous avons fait. Nous étions heureux. Il y a cependant une ombre au tableau. Il n'y a aucun autre enfant dans le voisinage. Heureusement, Heidi ne semble pas trop s'en faire. Elle adorait l'endroit. Le jardin était grand, je n'avais jamais à m'inquiéter de ce qu'elle faisait. C'était en mars, tard dans l'après-midi. Andy était au travail et Heidi désirait aller jouer dehors. Are you having a tea party? Mind if I join you? My name is Mr. Gordy. What is your name? Hattie. How old are you? Hattie, would you like to go swing on my swing with me? Mama, can I go swing on the swing with the man? What man? No, we don't play with people that we don't know. We don't talk to anyone or play with anyone. You sit right here. We're gonna call your dad. La première pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est que quelqu'un voulait peut-être l'enlever.
Je crois bien que c'est la réaction que n'importe quel parent aurait eue. Can I please speak to Andy? Andy, it's your wife. Hello. What's the matter? A man? He wants her to come outside and play. If you keep her inside, don't let her go out. You keep all the doors locked. And I'll be just as fast as I can get there. All right, please hurry. Bye. We don't play with people that we don't know. We don't talk to anyone or play with anyone ever. Lacey, what's going on? I don't know. There was a guy that wanted Heidi to come out and play. That's all I know. Stay in the house and don't go outside. That's got to be the worst La thing. pire chose qui peut arriver à un parent, c'est sans doute la disparition de son enfant. Cela m'a mis très en colère. Just, you know, a rage. Je ne savais pas s'il essayait de l'attirer pour l'enlever ou quelque chose comme ça. On ne sait jamais avec les gens aujourd'hui. J'étais prêt à affronter n'importe qui. La seule personne que je crains, c'est Dieu. Mais je n'ai trouvé personne. Les semaines passent et Heidi répète à de nombreuses reprises voir l'homme. Hello, Heidi. Son nom est Monsieur Gordy, dit-elle à ses parents. Il vient souvent la voir pour jouer avec elle. Selon Heidi, il a les cheveux gris et est habillé de couleur sombre. Les Wyrick interrogent les voisins pour savoir s'ils connaissent un homme qui correspond à cette description. Mais personne ne sait de qui il peut s'agir. Push me higher, Mr. Gordy. Even higher. Après qu'elle ait parlé de cet homme, je la surveillais davantage. Beaucoup plus que je ne l'aurais fait normalement. Heidi? Heidi? I need you to come in. Okay, Mom. Lisa ne voit jamais Monsieur Gordy. Elle commence à se demander si ce n'est pas simplement un ami que sa fillette a imaginé. Mr. Gordy! Le matin, elle me disait souvent que Monsieur Gordy était venu pendant qu'elle était couchée et qu'il s'était assis sur le lit pour lui parler. I gotta see Mr. Gordy today, Mama. Monsieur Gordy semble être partout et nulle part à la fois. Heidi parle constamment de lui. Tell me, where does this Mr. Gordy live? He lives up there, Mama. Are you sure? Uh-huh. Je croyais que Monsieur Gordy était une invention. Beaucoup d'enfants s'imaginent des choses quand ils n'ont personne avec qui jouer. Je me suis dit que c'était un personnage qu'elle avait créé. Heidi, your lunch is ready. Lisa prend la chose avec humour, même si Monsieur Gordy semble prendre de plus en plus de place dans la vie de sa fillette. Mom, can I eat in my room? Heidi, why don't you eat in here with me today? No, I'll eat with Mr. Gordy. Okay. Don't forget to pray for Je ne voyais pas de mal à ce qu'elle ait un ami imaginaire, surtout qu'elle n'avait aucun ami. Okay. We got it. Okay, come on. Got it?
L'assiette supplémentaire que Lisa donne à Heidi revient toujours pleine. La petite dit à sa mère que M. Gordy et elle parlent de tout et de rien. Have you missed me? Lisa est bientôt préoccupée du fait que Heidi passe beaucoup trop de temps seule. Avec le temps, Lisa et Andy s'habituent à entendre Heidi parler de M. Gordy. Ça ne semble être que des jeux d'enfants. My name's Con. What's wrong? Are you okay? Heidi parle calmement à sa mère du nouvel Close homme. that door, Mr. Gordy. No, Mama. He has blood on this shirt. You sure it was blood on him? Yeah, Mama. You stand right here. Don't you go anywhere. Stand right here. Lorsque Lisa entend dire qu'il y a un homme au t-shirt ensanglanté à la porte, ce n'est plus un jeu. I asked you to stay in the kitchen. You sit right here. Don't get up. Are you okay? I'm fine. Thank you. Okay. Lisa comprend alors que c'est encore une des histoires inventées de sa fille. Heidi, there was no one at the door. There was no one outside. But I saw him, Mama. Well, how did Mr. Gordy get his shirt? It wasn't Mr. Gordy. Well, from now on, I don't want you to answer the door. You let me get it from now on, okay? Okay, Mama. Okay. À mesure que la ligne entre l'imaginaire et le réel s'estompe, la mère et la fille s'éloignent de plus en plus l'une de l'autre. Kind of felt stupid. Je me sentais stupide de chercher quelque chose qui n'existait pas vraiment, quelque chose d'inventé. Made up. So I J'ai donc décidé d'entrer dans le jeu quand elle m'en parlerait. just laughed. Je riais avec elle et j'étais d'accord avec tout ce qu'elle disait. She had to say. Mr. Gordy! Mr. Gordy! Les mois passent et la relation entre Heidi et M. Gordy semble devenir de plus en plus étroite. Lisa et Andy croient que M. Gordy et Con ne sont qu'un seul et même personnage, quelqu'un qu'Heidi a créé de toutes pièces. I like you very much, Heidi. I like you too, Mr. Gordy. Elle parlait de M. Gordy tous les jours. C'était constamment M. Gordy par-ci et M. Gordy par-là. J'ai joué avec M. Gordy aujourd'hui. Même si Heidi passe de longues heures seule, elle semble être heureuse. Lisa et Andy cessent de s'inquiéter. C'est alors qu'une autre entité se présente à la fillette. Lisa et Andy Wyrick ont emménagé dans leur nouvelle maison en Géorgie aux États-Unis. Leur fillette commence bientôt à leur parler de son ami, M. Gordy. Ils n'ont jamais vu cet homme et croient qu'Heidi l'a inventé. Yes, have you missed me?
elle leur apprend bientôt que d'autres personnes sont parfois là, dans la maison. Un homme sans visage se cache dans l'ombre et se déplace en silence dans la maison. Même si Andy tente de rassurer Heidi, elle ne se sent plus en sécurité. Elle avait vraiment peur. Après cet épisode, elle a dormi avec nous pendant environ 2 semaines. Puis pendant un bon moment, elle n'a accepté de dormir seule qu'avec la lumière allumée. Inquiète, Lisa cherche du réconfort auprès de sa famille. Elle est très proche de sa sœur, Joyce Cathy. Lisa m'a appelé un jour pour m'annoncer que son voisin immédiat vendait sa propriété. Elle m'a dit que ce serait formidable si j'emménageais à côté de chez elle. Joyce achète finalement la maison. Pendant qu'elle s'installe, elle remarque Heidi qui joue dans le jardin. Mr. Gordy? Elle entend sa nièce parler à quelqu'un. Lisa, who is that Heidi's talking to? Oh, it's Mr. Gordy. She talks to him all the time, her imaginary friend. Mr. Gordy? Mr. Gordy? Joyce s'inquiète du fait que le seul compagnon de jeu de Heidi soit un ami imaginaire. Andy trouve alors une façon de changer les idées de sa fillette. Il lui offre un chien. See what I got you? It's a new dog. Named Sheba. You like it? You got somebody to play with now. You like that? Huh? Joyce a acheté la propriété de Miss Kelly. Les Kelly y ont vécu depuis le début des années 1900. Quelque temps après son arrivée dans cette maison, Joyce reçoit la visite imprévue de Miss Kelly. This is a warranty deed to the place. I thought maybe you might want to have it. Just not mine, no. Okay. So how you like living in Valley? Pretty good. It's not home though. Oh, I know, it's never like home. Miss Kelly, who is this here James Gordy? James Gordy. He was a lifetime friend of the family. So he wasn't a relative? No. He took care of my mother's business. He signed all her legal papers and everything for her. Where does he live now? He used to live in this 2-story house up here on the right as you go toward Waverly Hall. Right up on the main road? Uh-huh. And then in 1974, they moved to Columbus. Well, where's he living now? He's Do you know? dead. He died in 1974. He's dead? Uh-huh. The name just looked real familiar to me. I thought it might be somebody I knew. J'avais comme une boule dans la gorge parce que c'était la première fois que je voyais ce nom.
J'ai tout de suite pensé que c'était peut-être le monsieur Gordy dont Heidi parlait constamment. Selon Miss Kelly, James Gordy avait les cheveux gris et portait toujours un complet sombre, exactement comme Heidi l'a décrit. You're not going to believe this. Look at that. Gordy. Could that be Heidi's Mr. Gordy? I don't know. It could be. I asked her if she knew him, and she said she did, and that he was a friend of the family. And he was the executor of her mother's will. But Lisa, he's been dead for years. Dead? Back in the early 70s. La coïncidence est troublante. Lisa refuse toutefois de croire qu'il s'agit du même homme que celui qui tient compagnie à sa fillette. Elle veut trouver des réponses. Elle se rend à la bibliothèque pour tout savoir sur ce James Gordy. J'ai examiné les microfiches et j'ai vu qu'il était décédé. J'ai vu à quel endroit on l'avait enterré. J'ai aussi examiné les documents légaux de la vente de la propriété. Son nom se trouvait sur plusieurs documents. Il s'occupait des gens qui habitaient cette maison. Lisa souhaite convaincre Heidi qu'il est impossible que M. Gordy vienne jouer avec elle. C'est plutôt difficile de décrire les émotions qu'on ressent. Je lui ai dit, Heidi, M. Gordy est mort. Ce n'est pas une vraie personne. Elle m'a répondu, mais maman, pour moi, il est bien réel. Il a l'air aussi vrai que toi. Heidi m'a ensuite demandé si on ne pouvait pas aller faire une visite au cimetière pour voir sa tombe. Lisa et son beau-père conduisent Heidi au cimetière. Wait a minute, Heidi. Heidi, wait. La fillette court dans le cimetière. Elle semble savoir exactement où elle va. Elle s'arrête devant la tombe de James Gordy. Mama, look, Mr. Gordy. Nous nous sommes arrêtés et Heidi a dit spontanément, c'est la tombe de M. Gordy. Elle l'a trouvée sans hésitation. Il y avait pourtant des centaines de pierres tombales. Elle s'y est rendue directement. Elle savait où il était enterré. Cet événement fait naître une question troublante. Comment Heidi peut-elle savoir quelle est la tombe de M. Gordy alors qu'elle ne sait pas lire? Grandfather, can you read that to me? It says James S. Gordy. He was born in 1888. He died in 1974. He's been dead for a long time now. Lisa accepte difficilement que le compagnon de jeu de sa fillette soit mort. Mais elle en a maintenant la preuve. Elle est de plus en plus inquiète. Que fait-on quand son enfant voit quelque chose et qu'on n'y peut rien? Quelque chose qui nous est invisible. On ne peut pas lui parler pour lui dire de laisser l'enfant tranquille et de retourner là d'où il vient. Quand on ne peut pas voir quelque chose par soi-même, on est impuissant. En ces moments difficiles, Lisa cherche du réconfort auprès de sa famille. Sa nièce Kelly Brown lui rend alors visite. What's she barking at? Oh, my. Sheba. What's she barking at? Be careful. There's nothing there. La chienne s'est mise à japper et à gronder. Elle avait les poils hérissés sur le dos. Elle regardait en direction de la cuisine. Elle grondait très fort et montrait des dents, mais nous n'avons rien vu. Il n'y avait rien. C'était comme si elle voyait quelque chose, mais il n'y avait personne. C'était plutôt inquiétant.
La chienne était comme folle de rage. I don't want you to be scared, okay? Peu de temps après, la chienne s'enfuit pour ne plus jamais revenir. Les Warwick se résignent peu à peu à ce que leur fillette Heidi soit l'amie d'un homme mort 10 ans avant sa naissance. Heidi est convaincue que M. Gordy est bien réel et qu'il lui rend visite tous les jours. Un autre esprit, plus inquiétant encore, a fait son apparition. Lisa essaie de donner un sens à ces événements troublants. Elle appelle Miss Kelly, dont la famille a vécu dans la maison voisine pendant plus de 80 ans. Elle lui demande si sa maison a déjà été le théâtre de ces phénomènes paranormaux. Miss Kelly lui répond que non. Miss Kelly's got some old pictures of her family. She'd like for you to look at and see if you recognize anyone. Take your time. Heidi regarde les photos une à une. Tout à coup, elle tombe sur une vieille photo jaunie où figurent 5 personnes. Elle reconnaît l'une d'entre elles. That's Con, the one with the blood on his shirt. Are you sure? Yes. You sure that's Con? C'est Con, l'homme qui est apparu sur le seuil de la porte vêtu d'un t-shirt taché de sang et dont la main était recouverte d'un pansement. And which one did you say was Con? Lisa? That's him, but his name is Lon. And he's my uncle. And he got his hand cut off when he was a real young boy in a cotton gin up here. You've got to be kidding me, Kelly. I'm serious, honey. I am serious. That is him. Selon Miss Kelly, lorsque Lon était adolescent, il vivait dans la propriété. Lisa comprend avec effroi que le deuxième homme qu'Heidi a déclaré avoir vu sur le seuil de leur porte n'était pas M. Gordy, mais qu'il était lui aussi décédé. He passed away in 1957. Just to know the fact that he had Quand j'ai appris qu'il était mort et qu'il avait vécu ici, j'étais terrifiée. scared me to death. J'avais très peur. I was very scared. L'angoisse de Lisa naît du fait qu'elle ne sait pas qui ou quoi rôde dans sa maison. Elle ignore également pourquoi ces esprits ont choisi sa fille. Mama? What, Heidi? Are you sure you won't be scared if I tell you this? No, I won't be scared. There's a man behind you. Are you sure? Is he still there? Andy! What? Heidi said there was a man standing behind La you. situation est troublante. Cette famille ne se sent plus à l'aise dans sa propre maison. I knew something. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond, mais je n'avais jamais vécu rien de tel. Il y avait quelque chose. J'ignorais ce que c'était, mais je savais que c'était là. Jusqu'à présent, les esprits ne se sont manifestés qu'à la petite Heidi, mais les choses vont bientôt changer. Maybe some of the bigger ones for the girls. Thank you. Lisa et sa nièce Kelly sont en train de préparer un bouquet de fleurs pour le mariage d'un parent. That. Look for some of like maybe the smaller ones. Oh my God. What do we do? Let's get out of here. C'était en plein jour. Une chaise s'est mise à bouger toute seule. Il n'y avait plus aucun doute. La maison était hantée. Seule Heidi peut voir ce qui cause ces phénomènes.
Elle a vu l'homme sans visage à plusieurs reprises par le passé, mais c'est la première fois qu'elle se sent physiquement menacée par lui. De voir un revenant est une chose. J'ai toujours entendu dire qu'ils ne peuvent pas nous faire de mal. I got you some chips. Come on, let that taste up. They get heavy. Heidi recommence à avoir de la difficulté à dormir. Elle dit à ses parents qu'elle veut quitter la maison. Andy essaie de la rassurer en lui disant qu'elle n'a rien à craindre. Mais même si Lisa et Andy affichent une attitude courageuse, ils sont également aux prises avec leurs angoisses. À ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. J'en ai parlé à mon mari. Je me demandais si nous devions déménager. Je savais alors que la maison était hantée. Il m'a répondu qu'on devait attendre un peu pour voir si les choses allaient s'améliorer. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Oh my God, what happened to you? Mama, it hurts. Andy, look. Andy, look. Could have done that. What happened to your face? Les égratignures ressemblent à des marques de griffes. It really hurts, Mom. Oh, I'm sorry. Lisa et Andy interprètent ces marques comme un avertissement. Ils passent la nuit suivante chez des parents mais dorment peu. Ils sont inquiets et impuissants. Ils doivent affronter des forces qu'ils ne peuvent ni voir ni comprendre. Mais ils refusent d'abandonner le combat. Ils rentrent à la maison dès le lendemain. Ces événements ont causé de nombreux conflits dans la famille parce qu'ils ne savaient pas vers qui se tourner. Ils aimeraient vendre la maison, mais financièrement, ça leur est impossible. La nuit suivante, Andy se réveille subitement, en proie à de vives douleurs aux côtés. Lisa, come here, look. Oh my God. No, this is weird. It's happened to Heidi and it's happened to me. What is it? I don't know, but it's burning so bad I can't hardly stand it. Dès que je me suis réveillé, j'ai eu la sensation que tout le côté de mon corps était en feu. Il y avait 3 marques de griffes de ce côté. Je savais que quelque chose m'avait fait ça, mais j'ignorais quoi. I don't know what. Dans les arbres qui entourent la propriété, les vautours se réunissent. Ils semblent observer et attendre en silence. Les Wyrick craignent que la situation n'empire. La nuit suivante, Andy se réveille pour découvrir sur lui de nouvelles marques de griffes. Elles étaient profondes et longues. Cela s'est poursuivi pendant plusieurs nuits. Il m'a alors dit, on déménage. Nous allons tout laisser dans la maison. Ils peuvent tout prendre. Nous allons simplement partir et laisser nos biens derrière nous. We got to do something. We can't keep letting it go on like this. If we're gonna get something done, we're gonna have to move. We got to do something. Avant d'abandonner la maison, Lisa décide de faire une dernière tentative. Le bibliothécaire du village lui a fourni une liste d'experts en phénomènes paranormaux. L'un de ces experts est William Rohr. Ce
Ce psychologue, formé à Oxford, étudie les phénomènes paranormaux d'un point de vue scientifique. William Rhodes speaking. When Lisa called me, Quand Lisa m'a appelé, elle semblait très troublée. De tous les cas que j'ai étudiés, celui-ci était particulier parce qu'Heidi avait décrit quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. Et puis elle a commencé à ressentir de la peur lors d'un de ces phénomènes. Peu après, son père et elle se sont retrouvés avec des égratignures. Dans le type de recherche que je fais, c'est très rare. William Rawle accepte de rencontrer les membres de la famille Wyrick et de faire enquête. Il y a toutefois une énorme différence entre étudier les phénomènes paranormaux et les faire cesser. Les Wyrick doivent se rendre à l'évidence. Les visions de la petite Heidi ne semblent pas être le seul produit de son imagination. Lorsque son père et elle se réveillent couverts d'égratignures, la famille décide de chercher de l'aide. William Rawle, un psychologue expert en phénomènes paranormaux, accepte d'examiner ce cas. Nous commençons toujours par interroger les membres de la famille pour savoir exactement ce qui s'est produit. Ensuite, on élimine les événements qui peuvent avoir été créés par leur imagination. Heidi, this is Dr. Roll. Hi, hello Heidi. Hello. Can you stop playing just for a few minutes and talk to Dr. Roll? He's got some questions he wants to ask you. Is that okay? Rawle interroge Heidi à propos des apparitions. Il évalue la cohésion de ses souvenirs. Good. All right. Les enfants en bas âge ont une imagination très fertile. So Heidi, you had some. Il veut donc s'assurer que les phénomènes dont il est question sont bien réels. When I spoke to Heidi, or when I spoke- Heidi ainsi que les autres membres de la famille m'ont paru très sains. Je n'ai décelé aucune trace de maladie mentale. mental illness that I could detect. Now, Heidi, Quant à Heidi, elle ne doutait pas une seconde d'avoir vu de vrais individus. they appeared Elle les voyait en chair et en os, ils lui tenaient la main. hold her hand, and they looked solid. À ce moment-là, elle n'avait pas idée de ce que pouvait être un fantôme ou quelque chose du genre. J'étais convaincu que ce n'était pas une histoire inventée et que ces événements s'étaient réellement produits. Rawle croit qu'Heidi a peut-être fait l'expérience de souvenirs ancrés dans un lieu. On tente d'expliquer par cette théorie de la parapsychologie certains phénomènes paranormaux. Le fait qu'Heidi réagisse à des images du passé de M. Gorley peut sembler étrange et surprenant. Mais en fait, le monde dans lequel nous vivons est sous l'emprise de la lumière et de l'énergie. Certains experts croient qu'un lieu peut emmagasiner un souvenir, un peu comme si l'énergie d'une personne s'était imprimée dans l'environnement et y restait longtemps après sa mort. Le professeur Rawle est fasciné par l'apparente sensibilité de la fillette à cette énergie. Elle a capté ces vestiges et reconstruit dans son esprit la personne de M. Gorley. He swung you on the swing. I see. Le fait que cet enfant ait une telle capacité rend ce cas unique. Were you scared when you were with Mr. Gordy? Okay. Les scientifiques ne peuvent toutefois pas expliquer comment cette énergie demeure dans un environnement, ni pourquoi si peu de gens l'aperçoivent. I see. Okay. All right. William Rawle décide de soumettre la fillette à un test. To look at. Il trouve une vieille photographie de James Gordy et l'insère parmi une dizaine de photos d'hommes du même âge. Il les montre à Heidi. Vers la fin de la pile, elle s'arrête net. That's Mr. Gordy. Sans hésitation, elle identifie correctement James Gordy, cet homme dont elle n'a jamais vu la photo. It's amazing. Le professeur Rawle est stupéfait. Mr. Gordy. Je ne savais plus quoi penser. Cet enfant a toujours été spécial pour moi. C'était ma seule enfant. Je savais qu'elle avait un don spécial.
How did you recognize the picture of Mr. Gordy? How did you know this was Mr. Gordy? Because he's my friend. It teaches us something about... Cela nous enseigne beaucoup de choses sur l'esprit humain. Nous avons peut-être tous cette capacité, mais certaines personnes ont un talent plus développé. Heidi possède cette capacité à un degré extraordinaire. Quant à Lon Bachelor, l'homme au t-shirt taché de sang, Raoul croit que son énergie est toujours présente entre les murs de la maison. Comme James Gordy, il a déjà vécu près de la maison des Wyrick. Raoul est convaincu que ces apparitions sont un phénomène naturel. Il devra examiner plus attentivement l'environnement pour trouver ce qui cause ces expériences chez Heidi. Il est possible que cette énergie provienne de fluctuations dans les champs magnétiques causées par le mouvement des plaques sous la surface terrestre. On sait aujourd'hui que ces fluctuations affectent le lobe temporal droit du cerveau et peuvent engendrer des hallucinations. Des études ont démontré que la perception d'un individu peut également être influencée par des ions, des particules chargées d'électricité présentes dans l'atmosphère. William Raoul fait venir une équipe et tout un assortiment d'appareils pour mesurer ces phénomènes chez les Wyrick. Heidi a eu froid chaque fois qu'elle a aperçu l'homme sans visage. Le professeur Raoul commence donc par mesurer la température partout dans la maison. Sur un site hanté, on remarque souvent de brusques changements de température. Pourtant, la maison semble être à une température constante de 18 degrés. Quand Raoul mesure le niveau d'ions dans l'atmosphère, les aiguilles de ses appareils se mettent à osciller. Nous avons trouvé une importante source d'ions positifs près de la chambre d'Heidi. On sait aujourd'hui que les ions positifs ont un effet néfaste sur l'humeur et la perception d'un individu. C'est peut-être ce qui a affecté Heidi. Pour mesurer les écarts dans les champs magnétiques, les experts de Raoul utilisent un magnétomètre. Les pylônes, les fils électriques et les appareils électroménagers peuvent causer des fluctuations magnétiques. Chez une personne aussi sensible qu'Heidi, cela peut avoir engendré des hallucinations. Nothing unusual at all about the electromagnetic readings in the room. Les champs magnétiques semblent normaux. Mais une mesure ne suffit pas. Pour avoir un effet significatif sur l'activité cérébrale, le champ électromagnétique doit fluctuer. Afin de déterminer si tel est le cas, le professeur Raoul place des détecteurs un peu partout dans la maison. Au cours de la nuit, l'ordinateur prendra régulièrement des mesures. Raoul espère que ces recherches permettront de mettre un terme à ces phénomènes troublants. Les phénomènes paranormaux dont Heidi est le seul témoin jusqu'à présent commencent bientôt à affecter les autres membres de la famille Wyrick. Une équipe d'experts menée par le psychologue William Raoul tente de faire la lumière sur ces phénomènes. Au cours de la nuit, un ordinateur enregistre l'activité électromagnétique. On espère ainsi trouver une explication plausible. Le lendemain matin, William Raoul examine les données recueillies par ces appareils. Celles qui ont été prises au cours de la journée précédente sont négligeables. Mais au milieu de la nuit, le champ magnétique est 400 fois supérieur. Cette importante fluctuation confirme les soupçons du professeur Raoul. Nous étions en présence d'une énergie apparemment ordinaire, produisant des résultats extraordinaires. Quand on observe ces variations, on est généralement dans un lieu que la plupart des gens qualifieraient de hanté. Pour tenter de trouver la source de cette activité électromagnétique, Raoul effectue quelques recherches géologiques sur la région. En examinant les quotidiens locaux, il découvre qu'il y a déjà eu un tremblement de terre.
On sait que l'activité sismique peut produire des fluctuations dans le champ magnétique de la Terre. Rawle est maintenant convaincu que les phénomènes paranormaux sont reliés à l'environnement de la maison des Wyrick. Il fait part de ses déductions à la famille. First of all, I don't think there are any demons or devils afoot here. My feeling in the house is that it's a very loving family, a very normal and loving family. Pour l'expert, les fantômes ne sont pas réels. Ils sont simplement des hallucinations causées par l'environnement. Il informe les Wyrick que leur propriété se trouve près d'une faille et il leur explique les effets possibles de cette fracture de l'écorce terrestre. Les impulsions magnétiques causées par les mouvements des plaques le long de la faille peuvent avoir stimulé outre mesure le cerveau d'Heidi. We had a significant electromagnetic event, and when that interacts with the brain, it can cause you to have curious, strange experiences. Towards the end of the house, there was a high positive iron count. Il décrit aux Wyrick les effets néfastes que peuvent avoir les ions positifs sur la perception d'un individu. Leur niveau est élevé dans la chambre d'Heidi. Selon Rawle, cela contribue sans doute aussi à causer des hallucinations chez elle. Heidi knows about that also. So I don't think you have anything to fear. And if anything else happens, I'm as close as your phone. You know, we live in the same state. Je suis parti l'esprit tranquille car j'avais fait ce que je pouvais pour cette famille. Mes recherches avaient produit des résultats significatifs. Le professeur Rawle est un homme intelligent. Je crois que ce qu'il nous a dit était vrai, mais je crois aussi qu'il ne peut pas tout expliquer. William Rawle admet qu'il est incapable de trouver une explication aux égratignures de Heidi et de son père. Hopefully we won't. No, I don't think you will. But feel free to call. Même si les recherches du professeur Rawle rassurent les Wyrick, elles ne font pas cesser les manifestations paranormales. Avec les années, les esprits font maintenant partie du quotidien de cette famille qui tente de mener une vie normale. Andy et Lisa accueillent avec bonheur l'arrivée d'un nouveau bébé, la petite Jordan. Heidi continue de voir des esprits dans la maison. Bien qu'elle ait encore un peu peur de s'y trouver seule, elle s'est adaptée et s'est fait des amis à l'école. Les apparitions de M. Gordy se font de plus en plus rares. Quand Heidi atteint l'adolescence, le vieil homme ne fait plus partie que de ses souvenirs d'enfance. Ça fait un bon moment que je ne vois plus M. Gordy. Je m'ennuie de lui. Il va toujours me manquer. Je le considérais comme un de mes amis. Lorsque les gens entendent le mot fantôme, ils pensent généralement à des personnages translucides. Je ne les appelle pas des fantômes. Je les appelle des esprits parce que c'est ce qu'ils sont. Je les perçois comme de vraies personnes. Ils sont comme vous et moi. Bien que M. Gordy ait disparu de la vie de Heidi, une autre sinistre présence continue de se manifester. C'est l'homme sans visage que Heidi voit depuis plusieurs années. L'homme sans visage lui est même apparu sur la galerie de la maison de sa tante.